Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mila Jasmine. Comme vous le savez sans doute, hier Mila a officialisé sa grossesse après plusieurs mois de rumeurs. Elle avait confié dans une vidéo très touchante être déjà tombée enceinte il y a quelques mois et avoir perdu son bébé. Cette nouvelle grossesse est donc un véritable cadeau du ciel pour elle. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de l'officialisation, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Hier soir, Mila s'est confiée plus longuement sur Snapchat à propos de sa grossesse. Elle explique notamment que c'est en partie à cause de ça qu'elle a décidé d'arrêter la télé-réalité. Quelques heures après l'annonce de Mila, Nelia, l'ex-femme de son mari Lorenzo, a pris la parole et a posté plusieurs messages très surprenants. Elle est furieuse que ses enfants n'aient pas été avertis avant. Nelia a ensuite supprimé ses messages et a fait une story dans laquelle elle s'explique. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Apolline, Janati et Ludvine qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Bon, Snapchat, du coup, vous serez les derniers à être au courant. D'habitude, c'est vrai que je prends toujours mon Snap pour annoncer quelque chose et mon Instagram en général en dernier. Là, j'ai commencé par Insta. Voilà, c'est fait, c'est dit. Je viens d'annoncer ma grossesse. Honnêtement, j'appréhendais énormément et plus le temps passait, plus je me disais, mais quand est-ce que je vais l'annoncer? Et ça devenait de plus en plus difficile à cacher, je vous mens pas. Il y avait une partie de moi où j'avais tellement envie de vous le dire. Parce qu'il y a des gens, je sais que vous me souhaitez beaucoup de bien. Je sais qu'il y a des gens qui sont contents comme si c'était un membre de leur famille. Donc ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai partagé donc une vidéo sur mes réseaux sociaux, sur mon TikTok et sur mon Insta. Je sais pas si j'arriverai à discuter de tout avec vous ce soir, mais je suis soulagée. Soulagée de plus faire des photos avec une certaine tenue, une certaine forme, une certaine position, un truc et tout. Ça y est, genre, devoir mettre un truc pour cacher, c'est bon. Et pour ceux ou celles qui se posaient des questions, à savoir par rapport à la vidéo que j'ai partagée, parce qu'il y en a qui n'ont pas tout compris, ou même la raison pour laquelle j'ai mis autant de temps à le dire, c'est parce que il y a plusieurs mois, j'ai perdu mon premier bébé. J'ai toujours un petit peu de mal à en parler, donc je sais pas si je serai totalement prête, puisque je crois pas qu'on puisse être totalement un jour guéri, même malgré le temps qui passe. Donc dans la vidéo que j'ai partagée sur mes réseaux, j'explique que j'ai beaucoup prié, que ça a été très difficile pour moi. En plus, j'en ai pas parlé sur mes réseaux, donc du coup, personne pouvait réellement comprendre ma peine. Donc il n'y a personne qui pouvait vraiment en savoir, ni même comprendre. Et du coup, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, j'ai perdu ce premier bébé. Malheureusement, paix à son âme. Et j'ai beaucoup prié et je prie toujours beaucoup et je suis retombée enceinte. Voilà, donc là c'est un nouveau bébé. Je suis tombée enceinte 2 fois. Mais là on va parler de choses positives. Donc franchement je me sens vraiment soulagée. Je suis contente maintenant de pouvoir partager toute cette aventure. Encore une fois, je vais toujours dire si Dieu veut, mais je place toujours Dieu avant tout parce que pour moi c'est Dieu qui décide de tout dans ma vie. Mais je suis vraiment contente de pouvoir partager cette aventure avec vous. J'ai trop hâte aussi d'avoir vos conseils parce que pour moi c'est tout nouveau et je sais qu'il y a plein de mamans qui me suivent. Donc du coup j'ai vraiment hâte d'avoir vos conseils. Concernant mon travail à la télé, là je sais que j'ai reçu plein de messages genre « Ah mais c'est pour ça que tu venais plus dans telle émission » ou « Ah c'est pour ça ». Alors il y a une partie où oui bien évidemment quand vous êtes enceinte, vous êtes obligé de le dire à la production, donc forcément vous ne venez pas. Mais ça n'empêche qu'il y a certaines choses qui m'avaient beaucoup agacée. Mais il y a des trucs que je pouvais pas vous dire, donc je pouvais pas vous dire non mais là si j'y vais pas c'est parce que je suis enceinte. Mais il y a certains trucs au-delà du fait que j'étais enceinte qui m'ont quand même énervée. Donc voilà, sujet clos. En tout cas, c'est un soulagement pour moi parce que ça y est, je vais arrêter de tricher. Je peux enfin snapper. Normalement, plein de fois j'avais des gestes où je mettais ma main sur mon ventre, où je cachais, où je filmais que le haut, que comme ça. Donc là, franchement, c'est vraiment un soulagement pour moi.
tout cas, avec mon mari, on est vraiment très, 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 très heureux. Et je vous remercie pour tous vos messages. Je parle des gens que j'ai, enfin, parce que j'arrive pas à voir sur Snap, mais tous les messages que j'ai reçus sur Insta, je m'attendais pas à recevoir autant de messages d'amour et limite, je regrette de ne pas l'avoir dit avant. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui se doutaient quand même. Il y en a, vous êtes des petits malins. Mais franchement, merci pour tous vos messages. Nelia, l'ex-femme de Lorenzo, réagit à la grossesse de Mila. Elle est énervée que sa fille de 8 ans apprenne encore une fois sur les réseaux que son père va avoir un enfant, tout comme leur mariage qu'elle avait appris sur les réseaux. Voici son message. Non, je ne savais pas du tout pour la grossesse. Bon bah, félicitations Lorenzo, l'enfant n'a rien demandé, c'est normal que je te félicite. Mes enfants ne m'ont rien dit, surtout la grande qui comprend tout, m'a dit à part ses vergétures, je n'ai rien vu. Je pense qu'elle voulait cacher ça à mes enfants pour pas que ça se sache. Sur le coup, ma grande de 8 ans apprend leur mariage sur les réseaux et ensuite que son père va avoir un enfant. Sur le coup, ma fille et son père, c'est un peu la guerre. Bon, ils vont vite se réconcilier parce que son père, elle aime trop. En tout cas, si elle a voulu annoncer ça juste avant Noël, je te rassure, ça ne me fait plus rien, ma belle. Mes enfants vont quand même voir leur père pour les vacances de Noël. En plus de ça, ils se déplacent pour les voir. Parce que maintenant, ça sera comme ça et pas autrement. Je n'aurai pas besoin de me taper 6 heures d'avion. Tu t'attendais à ce que ce soit la guerre, et quand je lui refuse les petits, non. C'est fini tout ça. Quand je lui refusais les petits, c'est quand c'était un mauvais père qui les calculait plus du tout. Depuis, il a changé. Donc les calculs ne sont pas bons. Moi et leur père, on peut se dire tout et se faire la guerre, mais nos enfants, c'est notre priorité. Coucou les filles, alors j'ai supprimé le post d'hier, parce que ma soeur elle avait raison, ça sert à rien de parler, de polémiquer sur ça, c'est du passé. Par contre je vais venir sur un sujet, parce que ça me fait vraiment peur, pour nos enfants d'ailleurs, parce qu'on vit dans une société où la tromperie c'est normal. En fait, tromper c'est normal, prendre des hommes mariés c'est normal, faire des enfants avec c'est normal. Je pense que ça devient la mode, avec beaucoup d'influenceuses d'ailleurs. Mais ce qui me fait de la peine, c'est qu'en fait, nos enfants vont vivre dans cette société-là. C'est-à-dire que là, il y a tout qui sera normal. La tromperie, être avec un homme marié, faire des enfants avec l'homme qu'on a pris de la femme avec qui il était marié. Tout est normal. Ça vous pose pas. Désolée, les filles, ça a coupé. Donc, je disais qu'en fait, c'est dommage de trouver ça banal de nos jours. De toute manière, on va pas mettre la faute que sur la femme. Il y a l'homme en question qui est en faute aussi. Et je trouve que maintenant, il n'y a plus aucun homme qui tient un foyer. Ça veut dire que même avec des enfants ou pas enfants, l'homme, s'il a envie de partir, il part. Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus trop de couples qui tiennent. Parce qu'il n'y a plus ce respect-là, en fait, entre l'homme et la femme. Il y a tout qui s'est perdu. On n'est plus à l'époque de nos parents où ils essayaient de tout faire pour rester soudés. Ben là, maintenant, c'est à la moindre dispute, limite, l'homme ou la femme, elle part. Sans rien essayer de reconstruire. Et ça, je trouve ça dommage. Parce qu'après, c'est les enfants qui subissent, malheureusement. Mais bon.